On va parler du monde spirituel. C'est important parce que je reçois beaucoup d'appels, je reçois beaucoup de coups de fil des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, des disciples, des chrétiens. Maman, 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 je ne me rappelle pas de mes rêves. Maman, je ne me rappelle pas de mes rêves. La sorcellerie, les attaques par-ci, par-là, maman, je ne me souviens pas de mes rêves. Je ne sais pas ce qui m'arrive, maman. Je ne me souviens pas. Il y a une soeur qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. La soeur Edwige des États-Unis. Elle était tellement abattue. Bien aimé, je vais vous parler du monde spirituel. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le monde spirituel. Vous comprenez? À nous, le Seigneur a fait la grâce. Il a fait la grâce de nous montrer le monde spirituel. Comment est-ce que les choses se passent dans le monde spirituel? Vous comprenez? Bien-aimé, il y a tellement de personnes. Maman, il faut prier pour moi. Je ne me souviens pas de mes rêves. Maman, il faut prier pour moi. Je ne me souviens pas de mes rêves. Je suis allée dans tel endroit. On m'a dit c'est la sorcellerie. C'est un esprit de sorcellerie, maman. Je suis allée dans tel endroit. Comment est-ce que quelqu'un peut dormir et ne pas se souvenir de ses rêves, maman? Je ne me souviens pas de mes rêves. Tout ce qui s'est passé, je ne me souviens pas. Bien-aimé, soyez en paix. Soyez en paix. Vous savez, tout est biblique. Tout est biblique, soyez en paix. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, ne panique pas. Écoute-moi bien. Peut-être que tu es allé faire ta délivrance quelque part. Peut-être que tu es allé dans un endroit là-bas pour prier pour ça. Et on t'a dit que c'est l'œuvre de la sorcellerie qui fait que tu ne te souviens plus de tes rêves. Écoute-moi bien. Il y a certaines personnes à qui l'Éternel a fait la grâce. En toute humilité, je viens devant vous. L'Éternel nous a fait la grâce de voir le monde spirituel, de voir un peu comment est-ce que les choses se passent. Vous comprenez? On va lire ensemble le livre de Daniel. On va lire ensemble le livre de Daniel. On va lire ensemble le livre de Daniel. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Ne paniquez pas. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ne paniquez pas. On va lire ensemble. Assieds-toi et écoute ce direct-là. Aujourd'hui, on va beaucoup parler, je vais parler de plusieurs choses. Oui, je vais parler du monde spirituel. Je vais parler de plusieurs choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu a révélé à Daniel les choses même qui sont cachées. J'ai retrouvé encore ce verset dans le livre de Daniel. Je vais te montrer les choses cachées. J'ai vu ça dans le livre de Daniel. Bon, on va parler d'abord des rêves, parce qu'il y a plusieurs sujets que l'Éternel emmène. Soyez bénis et écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Saint-Esprit, permet que j'explique textuellement Yeshua. Permet que j'explique textuellement, que je n'ajoute pas, que je ne retranche pas. Hachem, glorifie-toi. Que je dise ce que tu m'as montré, papa. On va lire le livre de Daniel. Daniel 2, le livre de Daniel. Daniel 2, versets 5 à 6. Daniel 2, versets 5 à 6. Daniel 2, 5 à 6. On va lire ensemble. Vous avez compris? Daniel 2, versets 5 à 6. Le roi répond, j'ai décidé ceci. Si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé, et si vous ne m'expliquez pas ce rêve, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons deviendront des tas d'ordures. Au contraire, si vous me racontez mon rêve et si vous me l'expliquez, je vous donnerai beaucoup de cadeaux et de grands honneurs. Racontez donc moi le rêve et dites-moi ce que ça signifie. On va parler de Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si je prononce bien. Dans le livre de Daniel, il y a un roi qui a eu un songe. Écoutez-moi bien. Vous dites, maman, je ne me rappelle pas de mes rêves. On dit, c'est la sorcellerie. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, il eut un songe qui l'a troublé. Ça l'a tellement perturbé. Mais quand il s'est réveillé, il a oublié le songe. Écoutez bien, Saint-Esprit, glorifie-toi.
Il a oublié le songe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les devins du royaume, tous les magiciens du royaume, tous les prophètes du royaume. Il les a rassemblés. Il dit, celui qui va me rappeler mon rêve et donner la signification, cette personne sera honorée. Écoutez-moi bien. Cette personne sera honorée. Et il y a un serviteur de Dieu qu'on appelle Daniel. Daniel a dit, donnez-moi un temps. Écoutez-moi bien. Voici une sagesse que je vais vous donner. Quand quelqu'un vient dans votre inbox et puis il vous dit, maman, j'ai eu tel songe, qui vous donne la signification en même temps, ne prenez pas ça. Ne prenez pas ça. Un réel prophète, même si il a quand même quelques puzzles, quand vous l'expliquez votre songe, quand vous l'expliquez votre songe, votre rêve, il vous dira toujours, un vrai serviteur de Dieu va vous dire toujours, laisse-moi le temps d'aller consulter l'Éternel. Laisse-moi le temps, tu m'as expliqué ton rêve, laisse-moi le temps. Mais quand vous expliquez un prophète et puis commence à vous dire, vous savez ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, écoutez-moi bien, il n'est pas dedans. Souvent on nous explique les songes des gens. Souvent on nous explique les visions des gens. On a quand même les puzzles, on peut répondre. Mais on dit toujours, laisse-nous le temps. Vous comprenez? Il y a un prophète qu'on appelle Daniel. Daniel a dit, laissez-moi le temps. Daniel allait consulter l'Éternel. Daniel allait prier à l'Éternel. Daniel allait parler à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Écoutez bien où je vais en venir. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a ramené le songe de Nebuchadnezzar à Daniel. Et il a donné l'interprétation. Écoutez-moi bien. Pour vous dire quoi? Celui qui permet aux gens d'oublier les songes, celui qui permet que tu oublies ton songe, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'Éternel qui enlève ce songe-là. Écoute-moi bien. C'est l'Éternel qui prend ce songe-là, c'est l'Éternel qui retire ça de ta pensée. Tu ne te rappelles même pas. C'est l'Éternel qui fait ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. Écoute-moi bien. Ce n'est pas de la sorcellerie. Quand tu te réveilles, que tu ne te rappelles pas de tes rêves, ce n'est pas de la sorcellerie. Moi, je vous dis toujours, en toute chose, quand quelque chose vous arrive, quand des trucs vous arrivent, quand tout vous tombe là-dessus, la première personne que vous devez consulter, c'est l'Éternel. La Bible dit l'Éternel a enlevé ça dans la mémoire de Nebuchadnezzar. Il ne se rappelle plus de son songe. C'est l'Éternel qui permet qu'on oublie. Et quand l'Éternel permet que tu oublies, écoute-moi bien, quand l'Éternel permet que tu oublies ton songe, c'est que lui il s'en charge des batailles. Écoute-moi bien, quand l'Éternel permet que tu oublies ton songe, lui il se charge de la bataille. Mais quand l'Éternel te révèle ton songe, quand il te rappelle le songe que tu as eu, bien-aimé, lève-toi dans la prière.